Bonjour et bienvenue dans l'hebdo de la performance. Aujourd'hui, on va parler de structure d'annonce. Pas pour avoir la même annonce partout ou pas pour avoir une annonce robotique, mais pour être sûr qu'on n'oublie rien et qu'il y a tout dans l'annonce pour que le voyageur ait un parcours fluide et pour maximiser la conversion. Il y a un truc que je vois tout le temps sur Booking et Airbnb, c'est des annonces qui sont complètes mais qui ne convertissent pas. Et quand je dis complète, je veux dire il y a des infos, du texte, des équipements, mais c'est désorganisé. Résultat, le voyageur doit travailler pour comprendre et en location courte durée, c'est fatal. Parce qu'un voyageur ne lit pas une annonce comme un dossier. Il scanne, il veut décider vite. Et si l'information n'est pas au bon endroit au bon moment, il décroche. Aujourd'hui, je vous donne le plan en 7 blocs qui fait réserver sans blabla. Pas pour écrire un roman, mais pour rendre la décision facile. Et surtout, retenez bien ça. Dans 80% des cas, vous n'avez pas besoin de refaire toute l'annonce. Il suffit de corriger un ou deux blocs, mais les bons. Avant de dérouler les 7 blocs, retenez cette règle. Une bonne annonce, ce n'est pas une annonce qui dit tout. C'est une annonce qui dit les bonnes choses dans le bon ordre. Parce que le voyageur suit un parcours mental. D'abord, il veut comprendre l'essentiel. Ensuite, il veut vérifier. Et enfin, il veut être rassuré juste avant de réserver. Et nous, on va respecter ce parcours en le rendant fluide, en enlevant toutes les frictions et en maximisant du coup la conversion. Je vous donne un petit exemple pour que ce soit concret. Si vous avez un studio curiste et que votre annonce commence par Bienvenue chez nous ou Magnifique logement, le voyageur ne sait pas si c'est pratique, si c'est simple, si c'est fluide. Alors que si vous commencez par Idéal pour une cure, logement calme, terme accessible, parking à proximité, et juste en dessous, 3 preuves, arrivée autonome, wifi fiable et lit confortable, là, le cerveau du voyageur se dit Ok, c'est pour moi, et il continue. C'est ça l'objectif, rendre la décision facile. Allez, on déroule. Le premier bloc, c'est la promesse. C'est le tout début de votre texte. Et c'est là que beaucoup d'annonces perdent des réservations, parce qu'elles commencent par du vide. Bienvenue chez nous, magnifique logement, idéalement situé. Ça ne filtre pas, ça ne guide pas, ça ne projette pas. Votre promesse doit répondre à une question simple. Pourquoi je devrais réserver ici plutôt qu'ailleurs? Et surtout, pour qui c'est idéal? Pas besoin d'en faire trop. 1 à 2 phrases, mais des phrases directionnelles. Exemple. Idéal pour une escapade au calme à deux. Parfait pour une cure, pratique, simple, proche des termes. Conçu pour un séjour pro. Arrivée autonome, Wi-Fi, espace de travail. Test simple. Si votre promesse ne dit pas pour qui c'est idéal, alors elle ne filtre pas. Le deuxième bloc, c'est l'épreuve rapide. Juste après la promesse, le voyageur a un réflexe. Il cherche de quoi confirmer ce qu'il vient de lire. Donc là, vous donnez des preuves simples, pas des listes d'équipements à rallonge, des preuves qui soutiennent la promesse. Si vous promettez du calme, dites-le concrètement. Si vous promettez du confort, mettez un détail concret. Si vous promettez une arrivée simple, dites-le clairement. Si vous promettez une terrasse, mettez-la en avant. C'est un bloc court, mais il évite le oui mais dans la tête du voyageur. Et dites-vous bien que si un voyageur doit chercher une information, mais qu'il ne la trouve pas avec fluidité, alors cette information n'existe pas. Le troisième bloc, on pourrait l'appeler le bloc bénéfice. Là, on est dans le bloc valeur. Pas dans ce qu'il y a, mais ce que ça promet. Et ici, je vois beaucoup d'annonces qui tombent dans le même piège. Elles énumèrent des objets. Canapé, table, chaise, micro-ondes. Ok, on a compris ce qu'il y avait dans le logement, mais ça ne vend rien. Dans ce bloc, vous mettez 4 à 6 points maximum sur des bénéfices concrets, des choses qui donnent envie, et surtout des choses vraies. L'objectif, c'est que le voyageur se projette, pas qu'il fasse l'inventaire de tout ce qu'il va y avoir dans la maison. Et vous avez sûrement ce bloc dans votre annonce, mais regardez vraiment si c'est juste une liste d'objets ou si le voyageur comprend vraiment les bénéfices qu'il va avoir à louer votre bien. Le bloc numéro 4, c'est la visite guidée ultra claire. Ici, vous expliquez l'agencement, où on dort, combien on est, ce qu'il y a dans les pièces. Mais attention, ce bloc doit être lisible, parce que c'est là que les voyageurs cherchent des réponses précises. La plus grosse erreur ici, c'est de noyer l'information. Le voyageur veut savoir, je dors où? Est-ce que je vais être à l'aise? C'est quoi les couchages? Donc vous allez à l'essentiel et vous évitez les phrases qui obligent à relire. Comme je l'ai dit souvent, une information floue va amener le voyageur à se poser des questions. Et s'il se pose des questions, il va hésiter. Et là, il y a 2 cas de figure. Soit
il ne réserve pas et il passe à autre chose, soit il réserve, mais alors il y a de fortes chances qu'il soit déçu car ce n'est pas ce qu'il attendait à la base et il avait mal compris les informations. Le bloc numéro 5, c'est le bloc qu'on pourrait appeler le bloc pratico-pratique ou le bloc zéro galère. C'est la partie de votre annonce qui va permettre d'éviter 80% des messages des voyageurs. Par exemple, arrivée autonome ou accueil en personne, plus la plage horaire. Pour le stationnement, une solution précise. Pour le Wi-Fi, éventuellement sa vitesse. Chauffage, clim, escalier, ascenseur. Si vous êtes concerné par ces choses-là, il faut vraiment l'écrire. Il faut penser à tous les points sensibles qui reviennent souvent dans votre zone. Ce bloc-là a un effet immédiat. Il réduit les questions avant réservation et il augmente la conversion parce que vous supprimez les zones floues. Si vous remarquez qu'on vous pose toujours les mêmes questions, alors c'est ici que ça se corrige, dans ce bloc précis. Le 6e bloc, c'est le cadre du séjour. Ici, on parle des règles, mais intelligemment. Le but, ce n'est pas de faire peur. Le but, c'est d'annoncer le cadre pour attirer les bons voyageurs et éviter les galères. Donc ce bloc doit être court, neutre et assumé. 2 ou 3 points maximum. Et en réalité, c'est le ton qui change tout. Au lieu d'un truc du genre interdit, amende, sanction, vous posez un cadre clair pour le confort de tous et le respect du lieu, et là vous annoncez l'essentiel. Ce bloc filtre énormément, mais c'est un bon filtrage. C'est un meilleur séjour et donc une meilleure note. C'est exactement ce que je disais dans l'épisode précédent. Si vous attirez le mauvais voyageur ou le voyageur qui vient pour la mauvaise raison, alors vous avez plus de chances de créer des galères. Et en fait, c'est avec ce bloc, un cadre clair et assumé, que vous allez réussir à les filtrer. Le 7e et dernier bloc, on pourra l'appeler le bloc de conditionnement ou le bloc de mise en confiance finale. C'est le bloc que presque personne ne travaille alors qu'il est décisif. Parce qu'à la fin, juste avant de réserver, le voyageur veut une dernière confirmation pour répondre à sa question « Ok, est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce que je peux réserver sans crainte ?» Donc ici, il y a plusieurs possibilités. Vous mettez soit un mini récap de ce qu'il doit retenir, soit une réponse à des questions fréquentes, soit un rappel très court des points forts. Mais attention, ce bloc n'est pas un bloc d'information. Il faut éviter d'ajouter de nouvelles informations qui vont créer du doute et encore plus de questions. Pas de « Ah, au fait, j'ai oublié quelque chose », pas de conditions surprises, pas de détails qui font hésiter. C'est un bloc de confiance, pas un bloc inventaire. Maintenant, je vous donne la partie la plus importante. Comment savoir quel bloc corriger en priorité? Parce que si vous essayez de refaire tout en même temps, vous allez passer 2 heures et ne rien finir. Donc, diagnostic très simple. Si vous avez des clics mais peu de réservations, souvent c'est les blocs 1 et 2. Promesses pas claires ou preuves pas visibles. Si vous avez beaucoup de questions avant réservation qui reviennent souvent, alors c'est le bloc 5. Infos pratiques pas assez claires. Si vous attirez des voyageurs compliqués, des négociations, des attentes hors sujet, alors c'est le bloc 6. Cadre pas posé, filtre pas assumé. Si les gens réservent mais que la satisfaction n'est pas au niveau ou que vous avez des déçus, alors c'est les blocs 3 et 4. Vous avez sûrement bien décrit, mais le voyageur n'a pas su se projeter correctement. Donc ça fait un décalage entre ce qu'il pensait avoir et ce qu'il a réellement obtenu, et du coup ça fait un déçu et souvent une mauvaise note. Si vous deviez ne faire qu'une seule chose après cet épisode, c'est prendre votre annonce et regarder si tous les blocs existent et s'ils sont dans le bon ordre. Parce qu'une annonce peut avoir toutes les informations, mais si c'est au mauvais endroit ou dans le mauvais ordre, ça casse la fluidité et du coup ça tue la conversion. Et quand on intervient sur une annonce chez Erreur d'évasion, c'est exactement ce qu'on fait, mais avec méthode. On ne réécrit pas au feeling, on regarde où ça décroche, on identifie les 2 blocs qui font perdre des réservations et on les retravaille dans le bon ordre. Promesses, preuves, lisibilité et cadre. Et puis on aligne le reste, calendrier, règles, prix et cohérence. Dans le prochain épisode, on va sortir un peu des annonces et des plateformes pour se concentrer sur les problèmes que rencontrent les conciergeries. Car beaucoup d'entre elles ont les mêmes questions, les mêmes problèmes qui reviennent souvent et elles ne trouvent pas de réponse adaptée à leur situation. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Hebdo de la Performance.